Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos concernant évidemment les pervers narcissiques m'a donné une idée importante que je souhaite développer. Vous savez que je suis l'ennemi des idées reçues ou plutôt des schémas que l'on apprend par cœur quand on travaille une thématique et notamment celle des pervers narcissiques. Je pense notamment au syndrome de Stockholm que l'on plaque sans réfléchir à tout va et ça m'agace prodigieusement, vous le savez. Je me suis d'ailleurs parfois énervé là-dessus. Là, il y a une remarque d'Anne-Sophie Bettembourg, je crois que c'est ce nom, qui m'a fait réfléchir, que j'ai trouvé sur le moment, qui ne m'a pas paru aussi intéressante que ça sur le moment, mais qui après m'a fait réfléchir. Effectivement, il arrive que même lorsqu'on sait que la personne que l'on a connue, qui était un ami, un petit ami, un mari, un parent, que sais-je encore, était un pervers, était une personne nocive, on va plutôt utiliser cette expression de personne nocive, puisque pervers narcissique, moi je trouve que c'est un fourre-tout qui ne répond pas forcément au vrai... Au fait, en fait, à la réalité. Je pense que personne nocive, c'est mieux que pervers narcissique. Voilà, pour l'instant. Après, ma pensée va évoluer, puisque tout le monde évolue, même Dieu. Quand on me dit après que la Bible, qui a été écrite il y a 2000 ans, c'est toujours valable, c'est idiot. Tout le monde évolue. Bon, voilà. Il y a une chose à laquelle j'avais peut-être pas pensé. Donc, effectivement, quand on sait... qu'on a été confronté à un pervers et qu'on ne doute pas, et quand on en est sûr, et quand on croit aux théories qui ont été développées sur la question, voilà, on y croit, on est sûr de soi, on a testé, on a interrogé plein de gens, on est sûr que la personne à laquelle on était confronté, la personne que l'on aimait, la personne qui était notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, que sais-je encore, est une personne nocive, on en est sûr. Bon. Et pourtant, on peut encore être attiré par cette personne. Alors pourquoi? Alors j'ai avancé l'hypothèse du désir sexuel. Il se peut que cette personne ait été très compétente sexuellement, par exemple, et qu'on ne retrouve pas l'équivalent, et qu'on est en manque de ce plaisir sexuel. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Mais ça ne tient pas forcément la route, puisque lorsque l'on revoit souvent la personne perverse, la personne nocive, plus exactement on va dire, on se rend compte qu'elle provoque notre dégoût. Moi ça m'est souvent arrivé, des gens que j'ai trouvés beaux, séduisants, et qui ensuite m'ont dégoûté profondément. Voilà, donc ce n'est pas une hypothèse que je retiendrai. Il y a une autre hypothèse toute bête, qui renvoie à la dépendance, mais pas exactement. C'est-à-dire, quand on a passé un temps fou à se casser la tête, à se triturer les méninges, à se faire du souci, à être anxieux vis-à-vis d'une situation ou d'une personne en particulier, par exemple, quand on s'est occupé d'un parent qui décède, voilà, on s'en est occupé pendant 3 ans, on y allait 3 fois par semaine, on faisait les repas, on se réveillait la nuit, etc. Eh bien, si cette personne décède, donc on n'a plus à faire tout ça, on peut éprouver du soulagement, puisque la personne ne souffre plus, puisque nous non plus on ne souffre plus, enfin on souffre du deuil, mais on ne souffre pas des conséquences du handicap de la personne ou de sa dépendance, si elle est âgée ou handicapée, mais ça crée un vide terrible. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? On sent un vide, alors qu'en fait, on est délivré de quelque chose, tout simplement. Et c'est une évidence, j'aurais dû en parler et y penser lors des précédentes vidéos. Et pareil pour les pervers. Alors, pendant, mettons, 3 ans, tiens, on va prendre la durée en années, on s'est cassé la tête avec un manipulateur, un vide intérieur, une personne nocive. On en parlait à plein de gens, à ses amis, à ses parents, à tout le monde en fait, puisqu'on était obsédé par cette question, et d'ailleurs on a rebattu les oreilles de ces pauvres gens de ce sujet, ils en ont ras-le-bol souvent, ils ne nous le disent pas, mais bon, ou alors on le sent quand même, et on réfléchissait, on faisait des lectures, on regardait des vidéos,
on se posait des questions, on a écrit des livres par rapport à ça pour essayer de se remettre, pour essayer d'analyser la situation. Et subitement, on se rend compte que, au bout de 3 ans, mettons, la personne est effectivement un pervers narcissique. Ça a été confirmé par les amis qui connaissent cette personne. Ça a été confirmé par vous, par vos lectures, par les vidéos que vous avez regardées, par votre réflexion, par le fait qu'elle reproduit vraiment des schémas propres aux pervers narcissiques, propres aux personnes nocives. Il n'y a plus de doute. Vous êtes sûr de vous, vous avez été confronté à quelqu'un qui, de toute façon, même s'il n'est pas pervers narcissique, vous perturbez, vous emmerdez, il faut dire ce qui est, hein, vous faisait penser, cogiter à n'en plus finir, et vous en êtes sûr. Donc vous rompez, vous arrivez à rompre, au bout d'un moment la personne ne vous relance plus, d'ailleurs la plupart attendent que vous les relanciez, puisque les victimes de pervers en général sont souvent elles qui relancent, hein, qui sont en état de dépendance, même si le pervers narcissique est encore plus dépendant de sa victime que la victime ne l'est de lui ou d'elle. Voilà. Eh bien, ça y est, vous avez enfin réussi à rompre. Vous êtes tranquille, vous n'avez plus ces questions à vous poser et vous faites parfois des vidéos sur le sujet, vous allez même peut-être écrire un livre sur la question, mais en attendant, si vous n'avez pas quelque chose qui prend la place de cette souffrance finalement, vous allez ressentir un manque non pas de la personne perverse et des bienfaits qu'elle vous procurait, et du plaisir qu'elle vous procurait, de sa présence affective, sexuelle ou esthétique, parce que souvent ces gens-là, on les a trouvés beaux quand on était amoureux, dans le cadre de relations amoureuses, pas dans le cadre de relations forcément amicales. Eh bien, ça crée un vide, et effectivement, vous pouvez être complètement en manque et dépendant de ce pervers, et vous pouvez même être amené à rechuter, non pas parce que vous aimez cette personne, non pas parce que vous n'avez rien compris, mais parce que son absence va créer un vide. Bon, dans certains cas, ce vide, c'est un soulagement. Mais même, il faut remeubler ce vide. Il faut se réapproprier ces activités qu'on avait parfois laissées tomber, puisqu'on s'était concentré à fond sur cette personne nocive. Et finalement, vous êtes là, si vous n'avez pas de centre d'intérêt fort qui vous reprend, eh bien, vous risquez de ressentir une sorte de frustration, même si ce manque est négatif. Voilà. Je crois que ça peut paraître une évidence pour beaucoup, ce que je raconte là, mais je crois que je suis assez content, grâce à cette remarque qui au départ ne me semblait pas forcément passionnante, hein, je dis franchement, mais pas négative non plus, attention, hein, je n'ai pas dit que c'était inintéressant, mais souvent, quelqu'un vous dit quelque chose, au début vous dites bof, oui, pourquoi pas, et ça chemine dans votre tête, mais oui. C'est pas forcément que la personne a raison ou tort d'ailleurs, mais c'est que ça vous fait penser à quelque chose, ça vous dirige sur une autre voie. Et ce que j'aime bien, moi, c'est quand les personnes font des remarques qui réfléchissent vraiment. Ces gens qui réfléchissent et qui n'appliquent pas bêtement, je le dis, tant pis pour ceux que ça vexera. On peut être bête tout en avoir des comportements bêtes sans être pour autant un crétin, hein, je vous rassure. Moi, ça m'arrive souvent d'être bête, de réagir bêtement. Eh bien, plutôt que d'appliquer bêtement des syndromes de Stockholm ou des machins choses de je sais pas quoi, des triangles, des rectangles et que sais-je encore, il faut réfléchir. Il faut pas poser les choses comme ça. Et si j'avais réfléchi davantage au lieu d'apprendre par cœur mes cours de psycho, je n'en serais pas là. Peut-être que j'aurais une chaire en psychologie, que sais-je moi. Enfin bref, voilà. Donc c'est une explication qui fait que même si on comprend que la personne est perverse, qu'elle est nocive, qu'elle ne changera pas surtout, qu'elle ne changera jamais, eh bien on peut encore être en manque de cette personne du fait d'un phénomène de manque, d'absence, puisque c'est comme si quelque chose qui vous emmerdait mais qui envahissait votre vie, ça vous occupait, mais en même temps si ça disparaît,
Vous êtes comme, vous êtes, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je, voilà, de quoi je m'occupe? Bon, ça n'est pas valable pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui vont au contraire éprouver du soulagement et qui vont meubler sans problème ce vide. Voilà. Donc une vidéo un peu échevelée, mais je voulais la faire, je vous en fais part dès ce soir, et je vous souhaite une bonne soirée en vous remerciant pour vos remarques.